Bonjour, bonsoir, vous êtes sur la plateforme Kingdom Home. Encore une fois, une joie pour moi et ma femme d'être avec vous. Good evening, good afternoon. You are welcome to our platform Kingdom Home. Mon nom c'est Joseph et voici ma femme Cynthia. Comme nous l'avons prévu, aujourd'hui nous sommes là pour parler avec vous les dangers du sexe en dehors du mariage. As we said it earlier, we've said it last week, our theme of today's video is the dangers of having sex outside marriage. Maintenant, si nous disons que le danger du sexe en dehors du mariage, nous voulons aussi parler des hommes ou bien des femmes qui sont déjà dans le mariage mais qui trompent leur partenaire, c'est-à-dire en faisant cela en dehors du mariage. If we see the dangers of having sex outside marriage, we are also talking to those who are already married, but they are cheating on their partner. I mean, they are doing it outside without their partner knowing. So today, we are here to unveil to you the dangers behind it. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous montrer, pour démontrer, pour révéler les dangers qui sont derrière ces actes. N'oublions pas, le sexe c'est un don de Dieu pour la vie d'un couple, pour mari et femme. Do not forget that sex is a gift. I mean, sexuality is a gift of God for husband and wife, for a marriage couple. So, it is only God that can define the parameters for how we use it or how it's going to be used. Pour cela, vu que c'est Dieu qui a donné ce don, Dieu a ses paramètres de la façon dont nous allons l'utiliser. Un constructeur d'une voiture donnera toujours le menu ou bien les modes à suivre pour sa voiture qu'il a construite. A manufacturer of a car will always give a manual for you to use it or how to use it. Autrement dit, si tu l'utilises contrairement à ce que le menu ou bien le manuel ou bien le mot d'assurance te prescrit ou bien te dit, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un danger derrière. Soit la voiture va se bloquer ou soit la voiture ne fonctionnera pas comme il fallait. So if you do that in your own way, not in the way of the manual, what will happen? What will happen is that the car will not function the way it's supposed to be. Hallelujah. The Bible is clear that sex was created to be enjoyed between one man and one woman who are in covenant marriage until one of them died. Matthew chapter 19, verse 6. La Bible a clairement montré cela, que le sexe doit être savoué entre l'homme, un seul homme et une seule femme qui sont liés par l'alliance du mariage et jusqu'à la mort les sépare. Matthieu chapitre 19, verset 6. Ce qui dit que c'est sacré. La sexualité est sacrée, car c'est un don dans le mariage pour un être humain. Which means that sexuality is a divine, is a sacred wedding gift to human being. Anytime you engage yourself into this act of sex while you are not married,
and you are already married, but you are doing it in hidden, you are committing sexual immorality. Chaque fois que tu t'engages dans cet acte de sexualité, ou bien de rapport sexuel, or que tu n'es pas marié, ou bien tu es marié et tu le fais en cachette, tant que ta femme n'est au courant, ou bien ton mari n'est pas au courant, c'est-à-dire tu es en train de le tromper ou bien de la tromper, tu es en train de commettre quelque chose qu'on appelle l'impudicité. Autrement dit, la fornication. D'autres termes, l'immoralité sexuelle. Par preuve, la Bible nous dit que ces actes, il les a mentionnés de sortes différentes. C'est-à-dire que la Bible, quand il veut parler de quelqu'un qui le fait dans le bon sens, il a son terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui le fait dans le mariage, la Bible a son terme qu'il a donné. Et celui qui ne le fait pas, c'est-à-dire que celui qui le fait en dehors du mariage, la Bible aussi a son terme qu'il a donné à cela. Nous allons les voir tout de suite. In fact, Bible name both differently. The one that is doing it outside marriage and the one that is having sex inside marriage. Bible name them differently. For instance, when Bible wants to talk about the sex in the right way, it says, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Genesis chapter 4, verse 1. Par exemple, quand la Bible va parler de quelqu'un qui a fait le sexe dans le bon chemin, ou bien dans le mariage, la Bible dira que et Adam connut sa femme Ève, et elle a conçu. Genèse chapitre 4, verset 1. Mais si la Bible veut parler de cela aussi, dans le deuxième sens, qui est opposé à ce que Dieu a demandé, la Bible dira ceci, et il a couché avec elle. Deutéronome, on peut voir ça dans Deutéronome chapitre 22, verset 28. And if you want to talk about the second sign as well, that God is not agree with, the wrong way, the Bible said, and they seized her and lie with her. Deuteronomy chapter 22, verse 28. So this is the way even Bible describe it, that those two things are not they are not the same. Hallelujah. Donc la Bible même nous a décrit cela, que ces deux sens ne sont pas les mêmes choses. Alléluia. Amen. 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 Le sexe est un lien entre l'homme et la femme. Sex is an intercourse between male and female, man and woman. Maintenant, regardez ceci. Let's look at this. L'homme sait que quand c'est fait de la manière que Dieu le veut, Even man, they know when they do it in the way that God wants it. cela s'appelle They call it, nous faisons l'amour. we make love. Et quand cela se fait en dehors de la volonté de Dieu, And when it is done outside the will of God, cela s'appelle it's called, nous avons couché ensemble.
They slept together. Le sexe est un cadeau de Dieu Sex is a gift of God et il est conçu pour les couples mariés, and is only for married people, mari et femme. husband and wife. Genèse chapitre 1 verset 28. Genesis chapter 1 verse 28. Maintenant, Now, à chaque fois que l'immoralité se produit, anytime immorality happens, vous invitez you are inviting des légions d'esprits legions of spirits dans l'esprit était, into your spirit being. votre esprit devient poli I mean, your spirit become polluted, et c'est la première cible du diable. and that is the first target of the devil. C'est-à-dire que vous avez un échange d'esprit. And in other words, there is a change of spirit, a change of spirit, Parce que ton esprit est la bougie, because your spirit is the candle, la lampe du Seigneur. the lamp of the Lord. Dans Proverbes chapitre 20 verset 27. Proverbs chapter 20, verse 27. Voici les dangers Here are the dangers d'avoir des relations sexuelles hors mariage. of having sex outside marriage. Il est divisé en deux. We divide it into two: Aspect spirituel spiritual aspect et aspect physique. and physical aspect. L'aspect physique. We start with the physical aspect. Numéro 1. Number one, Maladie. sicknesses. Alors, je vais détailler ça. Quand tu as des rapports sexuels, pas avec celui-là qui est ta femme, ou bien pas dans le domaine où tu connais la personne, que vous êtes mariés en alliance, sous l'alliance, tu es en train de faire venir dans ton corps les maladies. Nous avons plusieurs sortes de maladies transmissibles à travers le rapport sexuel. On les connaît tous. All kinds of disease that you can get through sexual immorality. So we need to be very careful, because this can affect, it can shorten someone's life. This can make someone's where he's supposed to be, or the woman that you are married, you can pass this sickness to her. You can transfer this disease into her life or into her body. So we need to be very careful. Numéro 2. Number two, Absence de mariage ou mariage tardif. the lack of marriage or late marriage. Et quand cela arrivera, And when it's come, les enfants ne viendront pas, etc. the children will not be there. You will get married, but you will have children. Or you won't get married. Or that marriage will come late, when your age is already due. Hallelujah. C'est-à-dire que le mariage va tarder et des fois ça ne vient même pas. Tu es là, toute ta famille, tout le monde se marie, mais toi tu es là. Et maintenant, si ça arrive, il y aura ce blocage d'enfants. Ça ne viendra pas. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs. Il y a d'autres. Mais cette vidéo ne peut pas tout contenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons seulement briefer les grands points spéciaux. Amen. Amen. There are many things in this passage, but we just want to bring out the common points that are so special, so that you can understand the mystery behind it, pour que tu puisses comprendre le mystère qui est derrière cet acte. Alléluia. Amen. Vous avez l'aspect spirituel. We have a spiritual aspect now.
1. Le manque de puissance dans le domaine spirituel. Number one, c'est le numéro un. Number one, the lack of power in spiritual realm. 2. Two, Malheur. misfortune. On a parlé de manque de puissance. C'est-à-dire que, ça c'est le numéro un, manque de puissance. Dans ton monde spirituel, tu es fragile. Tu es à la merci de tout danger. N'oublions pas que tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est déjà produit dans le monde spirituel. Je le dis toujours à tous ceux qui sont proches de moi. Don't forget that everything that is happening in the spiritual, in the physical realm, I've already produced in the spiritual realm. So when your spirit is weak, you are a danger, you are vulnerable for any kind of danger. You are vulnerable for Satan. So, it weakens your spiritual power. Ça réduit, ça diminue ou bien ça détruit même ta puissance spirituelle. Et quand la puissance spirituelle est détruite, tu n'as plus de forme, tu n'as plus de base, tu n'es plus lourd dans la balance. And when your spiritual realm is weak or is destroyed, you have no more value in the spiritual realm. You have no more weight. Anything can happen to you at any time. Tout peut t'arriver à tout moment. Pourquoi? Parce que les choses qui se passent dans le monde physique, c'est déjà produit dans le monde spirituel. Donc tu es à la merci du diable, tu es à la merci de l'ennemi. Il peut t'attaquer à tout moment, il sortira, il reviendra, il sortira, il reviendra. Donc faisons très attention à cela. On a aussi parlé de le malheur. Le malheur parce que quand ta puissance, quand ta force spirituelle est perdue, tu n'as plus de valeur dans le monde spirituel. Là où tu devais être accepté, on va te refuser. Là où tu devais avoir ton niveau ou bien d'aller en avance, tu vas voir qu'il n'y a pas le chemin. Quand ils vont dire aux autres, voilà, vous avez la tienne, quand ce serait ton tour, ils te diront non. Pourquoi? Parce qu'il y a cette malchance qui est en train de te poursuivre. Amen. Amen. Numéro 3. Numéro 3. Rapport sexuel dans le rêve. I mean, unstoppable sex in your dream. You will be having it in your dream because your spirit being is already vanished. Pourquoi tu vas avoir des rapports sexuels dans le rêve? Parce que tu t'es donné à ça. Tu t'es déjà donné à ça. C'est-à-dire que cette personne que tu es en train de coucher avec, c'est la même manière que cette personne couche avec une autre personne. Et quand tu es un homme et que tu couches avec, par exemple, une prostituée, tu es en train d'inviter les 7 esprits du 7 dernier homme que cette prostituée a couché avec dans ta vie. Donc imagine combien de personnes te poursuivent dans la nuit. Imagine ce qui va se passer dans tes rêves. Donc tu auras des rapports sexuels incomptables chaque nuit dans tes rêves. Amen. Amen. Numéro 4. Number 4. Travail dur mais en vain. Hard labor, but in vain. Tout ce que tu vas faire, tous tes efforts tourneront toujours en vain. Parce que déjà, tu as déjà une malchance, le malheur qui te suit déjà. Donc, tu vas travailler. Et or qu'il y a des gens, quand toi tu travailles dur, il y aura des gens qui vont venir, il ne faut pas travailler dur. Ils vont récolter double de ce que toi tu es en train de chercher. Donc, c'est un grand danger, s'il vous plaît. It's a great danger because you'll be working hard, but nothing to show. In vain. When someone is there, it doesn't even work till the way you are working, but you just get something, even double portion of what you are looking for. So it's a great danger. We need to be very careful. Numéro 5. Number 5. Stagnation. Stagnation. Stagnation means that you are at the same spot. You are at the same spot. Stagnation signifie que tu es sur place, tu ne bouges pas, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Oh,
Or que toutes ces choses à ton alentour, tes amis, ta famille, tes frères, tes soeurs avancent. Toi, tu ne bouges pas. I mean, stagnation means that you are at the same spot. You are not moving forward, you are not moving backward. Everything around you is moving forward. Your family, your brothers and sisters, your friends, they are moving forward, but you are at the same spot. Why? Because you put yourself into this act that does not please God. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans cet acte qui ne plaît pas à Dieu. Numéro 6. Number 6. Échange d'esprit. Exchange of spirit. This is very crucial. Cette partie est très très cruciale. La Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Quand il y a une seule chair et que l'acte de sexe se produit, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi l'échange d'esprit. Il y a l'esprit de l'autre qui rentre dans ton esprit et ton esprit qui rentre dans l'autre, ça devient une seule. Ça devient un seul esprit. Alors, ça c'est dans le mariage. Maintenant, si ça se passe aussi en dehors du mariage, la même chose se produit. Maintenant, supposons que tu es en train de faire ça avec quelqu'un qui est inconnu. C'est là où il y a le danger. Parce que l'inconnu que tu fais ça avec, quelqu'un que tu as connu peut-être 2 semaines, ou bien 3 semaines, ou bien peut-être 3 mois, ou bien 4 mois même, et tu as ce que tu voulais, et tu es content. Mais la même chose qu'elle a fait avec toi, elle l'a déjà fait avec une autre personne. The same thing that the person have already done is doing with you, that you have done it with some others. The Bible let us know this, that for this reason, a man will leave his father and his mother. He will join to his wife and they will become one flesh. Now, when you become one flesh, anytime that act of sex happen between both of you, there is exchange of spirit. And when the exchange of spirit is, there is unity of that spirit. Because they will be diluted of spirit. Il y aura un mélange des esprits. Donc ça devient un. They will be diluted of spirit. So if this spirit, this same thing happen with unknown person, imagine what can happen. Because it's happened in the right way. And in the wrong way also, there will be exchange of the spirit. Now, if the person is a carrier of evil spirit, maintenant si cette personne est porteur de mauvais esprits, ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je vais donner un exemple. Il y a des gens, quand ils rencontrent une femme, peut-être qu'il l'a rencontrée hier, il a parlé à la fille, il a parlé à cette femme, et le lendemain, il s'est couché avec cette dame, ou bien avec cette femme. Ce monsieur dira que oui, que je suis doué, je suis fort. Non, toi tu es en train de parler d'un plaisir. Tu es en train de parler seulement d'un plaisir de 15 ou bien 30 minutes. Mais tu ne sais pas ce que ça a détruit sur ta destinée. Tu ne sais pas quel porteur d'esprit cette personne est. Ça se passe que des fois tu couches avec quelqu'un le lendemain, cette personne tu ne le retrouves plus jamais. Tu ne sais pas quel esprit la personne porte avec lui. The same thing is happening today when people will say, a man will say, I met the lady yesterday and today I slept with her. No problem. You are happy because you are handsome, because you know how to talk, or because you flash on her. But you are talking about enjoyment of 15 minutes that can destroy a whole destiny. That can destroy your future, your glorious future, because you don't know which spirit this woman or man is carrying. La même chose pour les femmes aussi. Tu ne sais pas qui est cet homme. Tu ne sais pas quel esprit cet homme est en train de porter. Et là, il y aura l'échange d'esprit. Ça détruit ta destinée, ça détruit ton avenir et ça a des impacts sur ton mariage futur. This can destroy your destiny. This can destroy your future. And this will have a negative impact into your future marriage. So, this is so very, very crucial. C'est très, très, très crucial. Voilà pourquoi on l'a mis à la fin.
Pour ceux-là qui sont dans ce cas, pour ceux-là qui le prendront plaisir, nous vous encourageons d'arrêter cet acte parce que c'est des actes qui font que la destinée de quelqu'un redevient courte. Et moi maintenant, je vais parler pour les femmes, And me, I will talk to for the women, pour nos sœurs. for our sisters. Je vais parler pour nos sœurs et je vais dire de stopper cela. I will say it's very important for you to stop it. You should stop it. De se dire jusqu'à quand tu vas souiller ton corps, Till when you are going to, pollute your body. jusqu'à quand tu vas salir ton corps. For how long are you going to be polluting or dirty your body? Et en faisant cela même, In doing this self, ça ne fait que continuer à faire grandir l'image devant des hommes de la femme comme il la voit vraiment, quoi. because in doing this, is bringing your image low in front of men. Tu veux dire que ça dévalue la valeur, l'image d'une femme devant les hommes. Tout à fait. This it devaluates the value of a woman before men. Je vais te dire de stopper cela. I just want to advise you to stop it. Peut-être tu te dis qu'en faisant cela, Maybe you will say, in doing this, tu vas garder l'homme you will keep the man que tu as connu hier ou that maybe avant-hier. you met him yesterday or day before yesterday. Or non, cet homme Meanwhile, this man ne voulait juste cela. is just after this. Et un homme ne gardera jamais une femme comme sa femme avec qui il va se marier. A man can never keep a woman that he wants to keep for himself as his wife, Une femme d'un soir, jamais la a gardera comme woman sa of femme. just one night. Il gardera sa femme, He will only keep a woman as his wife, celle qui sera la femme qui pourra patienter the woman that can be patient pour lui donner to give him son corps. her body. Donc je vais demander à toutes nos sœurs So I will ask, De- I will plead for all sisters de stopper, to stop this, de salir le corps que Dieu t'a donné. to stop dirtying the body that God gave you. Maintenant, je vais parler aux sœurs And I will also talk to them qui, justement, ont, pour elles, dans leur tête, ont sali leur corps peut-être. There are some sisters, maybe you have already just seen yourself like you are already dirty. Ils se disent, ils ne se sentent pas bien. They don't feel okay. Ils se disent que jamais elles ne trouveront le mari. They have said it in their mind that never they could not find a man. Alors là, je vais te dire non. And now we tell you no. Prie, Pray. demande pardon à Dieu, Ask for forgiveness. répands-toi, Repent. et Dieu même va te donner ce mari que tu veux. And God Himself will give you this husband that you are looking for. Alléluia. Amen. J'espère que cette parole t'a béni. J'espère que cette parole te transformera. Si tu es prête, tu peux prier Dieu. Tu demandes le pardon de tes péchés. Tu les mentionnes, tu les cites un à un. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Ne dis pas que tu as déjà souillé ton corps. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Ne dis pas que, mais moi, comment je vais faire? Non, il y en a plusieurs qui étaient dans ton cas. Mais aujourd'hui, le Seigneur a renouvelé leur corps. Don't say that it is already finished for you, that you have already dirty your body. No, there are many that have been in your case. Ask for forgiveness. Pray to God. He is just and faithful to forgive our sin. Just pray
He will forgive you. And He will renew your body back. He's the God that can change everything. Il y a quelque chose à ajouter? Non, tout est bon. So, que Dieu vous bénisse Soyez abondamment. abondamment bénis. God bless you. God bless Ciao, you. ciao. Ciao. Shalom.